il est 8h moins 20, c'est donc l'heure de la pépite. Accueillons Julien Mielcarrec. Bonjour Julien. à tous. Comment on fait pour lancer des fusées en économisant un peu d'énergie? C'est pas vraiment lancer des fusées, je vais t'expliquer, mais regarde en tout cas le test impressionnant de la NASA. Ah, regarde, mais non, mais regardez cette quantité d'eau. Non, mais c'est un peu plus compliqué que ça. 1,7 million de litres d'eau déversés en 1 minute. Une lance de pompier, vous savez combien ça déverse d'eau en 1 minute? Pas comme ça, non. 500 litres. Ah ouais, vous voyez la comparaison ou pas? Tout ça à 30 mètres de haut. Alors pourquoi la NASA fait ça? Pourquoi? Je te vois très dubitatif, voilà. Et bien parce que c'est un moment critique, le lancement d'une fusée. Il faut refroidir l'énergie au moment du lancement d'une fusée pour éviter que ça brûle. Et bien pourquoi la NASA a besoin de davantage d'eau? À cause de cette fusée. Regardez cette image, c'est une image de synthèse parce que cette fusée, elle n'existe pas encore. Elle va bénéficier du plus gros lanceur jamais construit. On a néanmoins quelques images des premiers tests de ce lanceur. Elle va décoller normalement en 2020 pour aller sur Mars, la Lune ou même Jupiter. C'est vraiment un des projets de la NASA. Et donc pour pouvoir faire décoller cette fusée, il faut pouvoir faire baisser la température, d'où ce test grandeur nature que je vous ai montré de la NASA. En vrai, Adeline, toute cette eau que je vous ai montrée, elle sera dans les tuyaux, dans la tuyauterie autour de la rampe de lancement de cette fusée qui doit décoller au mieux en 2020. C'est liquide, quoi. Exactement. D'accord. Parce que sinon, ça peut prendre feu au moment du lancement de la fusée, ça peut s'enflammer. Merci. 2020. On apprend toujours des tas de choses avec Julien Mielcarec. Merci, à demain pour la prochaine pépite.